Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé, enfin c'est l'impression que ça me donne. Je crois que la dernière vidéo, elle date du mois dernier. Voilà, donc je n'ai rien filmé durant tout le mois de juin. C'est un mois qui est passé relativement vite. Il a été très chargé. Ouais, ça y est, il fait tellement beau que on en profite un max. Pour ceux qui ne le savent pas, j'habite dans le sud, donc en fait, il fait très très beau et chaud depuis un petit moment maintenant. Et du coup, avant que la saison touristique ne commence et que les plages soient trop bondées, on en profite. On en profite presque tous les jours. Voilà, même quand il y avait école, on allait pique-niquer le soir, on rentrait quand même pas trop tard pour pas que les enfants voilà, soient trop fatigués le lendemain matin. Et du coup, on profite un max. Donc en fait, très peu le temps de colorier ou de faire du scrap. Et la deuxième raison pour laquelle je n'ai pas filmé, c'est que je n'avais plus rien pour filmer. Voilà, j'ai cassé mon téléphone. Alors il commençait déjà à être un petit peu faiblard. Et voilà, en partant en rando, j'ai eu la très mauvaise idée de mettre le téléphone dans la poche arrière de mon short. Et en fait, je suis tombée. Et pour éviter de me massacrer les genoux, je, j'ai fait une espèce de rotation pendant que je tombais et en fait je suis tombée sur le téléphone. Alors à première vue il n'avait rien, j'étais trop contente en fait parce que l'écran n'était pas cassé, il fonctionnait, tout allait bien. Et quand je suis rentrée, que j'ai voulu le charger, il ne chargeait plus. Il n'y a plus que le chargement par induction qui fonctionnait. Et il mettait beaucoup de temps à recharger parce que par induction ça charge beaucoup plus lentement. En tout cas, mon téléphone, c'était un Samsung S20 FE. Donc, ça faisait quasiment 5 ans que je l'avais. Donc, voilà. Il commençait voilà, à ramer un peu et je commençais à me dire qu'il faudrait peut-être le changer. Et finalement, cette chute a précipité les choses. C'était très compliqué de trouver quelque chose dans le budget que je m'étais octroyé pour cet achat. Et donc, franchement, pendant quelques jours, voilà, j'ai fait les magasins, les sites internet et tout. Enfin, j'ai énormément réfléchi. Et puis, finalement, le téléphone, je galérais trop pour le recharger. Et quand je le posais à plat, en fait, il n'était plus plat, le téléphone. En fait, il était légèrement incurvé. Donc, quand vraiment que je me suis aperçue que là, je pouvais plus rien en faire, j'ai racheté un nouveau téléphone. Donc, il s'est passé quand même bien une dizaine de jours comme ça. Et puis, voilà, avec toutes les occupations qu'on a eues, pas le temps de vous reprendre. En tout cas, là, j'ai eu le temps de colorier quand même un peu. Et puis, je vais vous montrer tous les encours que j'ai. Alors, celui-ci, le premier que je vais vous montrer en tout cas, c'est un encours, mais il est quasiment fini. C'est dans le bloc, le grand bloc Girl Power, pardon. Ça faisait des lustres que je voulais aller dedans. Il faisait partie de ma pack. Alors on arrive sur donc la fin du mois de juin, on est le 30 juin aujourd'hui. Et du coup, sur ma pack, il y a quand même quelques trucs que je n'ai pas pu faire. Mais j'ai fait d'autres colos à la place. Donc bon, peut-être que l'objectif que je m'étais donné était quand même réalisable. En tout cas, je voulais faire celui-ci. Je suis contente. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? L'intérieur du cadre, voilà, que je n'ai pas fini, et colorier un petit peu aussi cette espèce de cadre. Sinon, quasiment tout est fait et je suis plutôt contente. Donc, voilà ce qui me reste. J'ai utilisé les Prismacolor dans ce colo. Et je crois, et là on a juste de l'encre dorée, c'est l'encre Winsor & Newton, et c'est tout. Je crois que j'ai utilisé un peu de, si j'ai fait aussi une base de feutre à alcool sur la fleur et sur le contour du cadre. Sinon tout est au crayon de couleur. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai enfin entamé le grand bloc vitraux. Voilà. Là, je m'étais dit quand même qu'il fallait que j'aille dedans.
pareil, ça me tentait tellement depuis le temps que je l'avais, ce bloc. Donc, bon, j'avais déjà testé un petit peu ici. Et voilà, je me suis embarquée dans celui-ci que je trouvais vraiment beau. Dans ce coloriage-là, je suis avec les Prismacolor. Et il y a aussi un petit peu de Harmonious pour les couleurs les plus claires, on va dire. Au niveau du vert ici, des beiges, voilà. Et un petit peu, je crois, sur la tenue bleue qui est là, c'est aussi un Harmonious bleu. Donc un mélange de Harmonious, des Castel Art et des Prismacolor. Donc voilà pour le grand bloc vitraux. Ensuite, je suis allée vite fait dans mon Cozy Regency parce que j'ai reçu un pack de feutres que j'ai commandé sur Temu. Il faudra que je vous en reparle et que je fasse bien sûr d'autres tests parce que je les ai testés sur ce papier et c'est pas très concluant. Voilà. Donc j'ai commencé par faire un peu l'herbe qui est là. Et en fait, je trouve, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais que les feutres laissent pas mal de traces. Voilà, parce que j'ai fait les contours et après je suis revenue. Alors, je voudrais savoir en fait si c'est juste les feutres qui sont pas bien ou si c'est le papier de ce livre-là qui est pas bien. Voilà. Parce que j'ai eu des auréoles un peu partout. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive avec des feutres à alcool. D'habitude, ça ne laisse pas de traces, mais là, j'ai des auréoles à plusieurs endroits. Et du coup, je suis hyper déçue. Mais il faudra que je fasse d'autres tests. Je ne vais pas m'arrêter là, parce que je veux vraiment savoir si c'est les feutres ou le papier qui est pourri. Donc voilà, je suis partie dans ce petit cosy là, donc au feutre à alcool, et puis bien sûr il y aura sans doute du crayon de couleur. Et puis voilà pour le moment. Et je suis partie dans mon très grand classique. En ce moment j'ai pas trop fait, si j'en ai un, j'ai fait, j'allais vous dire, j'ai pas trop fait de mystère, mais si j'en ai fait un. Qu'il faudra que je vous montre dans les coloriages terminés. En attendant, on parle des encours. Et je me lance dans celui-là. Voilà, donc vous l'aurez reconnu rien que aux cheveux. Voilà, donc c'est un rebelle que j'ai fait. Pourquoi celui-ci? Parce que je me suis servi de l'application Buddy, je crois, c'est ça, qui choisit en fait le coloriage. Franchement, j'aime bien. Ça m'évite aussi par moment de me prendre la tête sur le choix du coloriage, parce que ça peut me prendre des heures à choisir le coloriage que je vais faire. Alors que là, en fait, sur cette application-là, je la lance et c'est elle qui choisit. Dans tous les livres que j'ai, elle va me choisir un coloriage. Alors, soit vous pouvez choisir, enfin, lancer l'application pour qu'elle vous choisisse le livre et le coloriage, ou vous choisissez le livre et elle détermine le coloriage que vous avez à faire. Franchement, ça fait peu de temps que je l'utilise, mais je l'aime beaucoup. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, il s'agit de cette application-là, Buddy Colo. Donc voilà, vous rentrez en fait toute votre collection de livres. Là, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Et après, vous n'avez plus qu'à choisir en fait celui que vous voulez. Ici, vous pouvez donc avoir toutes les prochaines sorties des nouveaux coloriages. Voilà, vous avez donc à venir les plus coloriés du moment. Donc, c'est pas les miens, hein, c'est vraiment sur toute la colosphère. Les nouvelles sorties. Voilà. Ceux qui sont les mieux notés par ceux qui ont l'application et qui notent. Enfin, il y a vraiment pas mal de trucs. Vous avez la communauté et vous avez la possibilité de faire votre nuancier
Mais bon, ça, je crois qu'il faut avoir le Buddy Colo Plus. Vous pouvez vous abonner. Mais là, en fait, moi, je me sers que de l'application gratuite, que le côté gratuit, en fait. Donc, j'ai juste, en fait, toute ma bibliothèque, en fait, qui est là, avec tous les livres que j'ai. J'ai oublié un encours. Voilà, j'ai oublié de vous montrer celui-ci. Donc, c'est un encours dans l'adorable petite poupée. Et celui-ci, c'est un Color With Me avec Mam Créative. Voilà, je suis en fait ce qu'elle nous a proposé. En fait, quand elle proposait de faire un Color With Me et qu'elle a dit qu'elle irait dans les adorables petites poupées, je me suis dit que ça tombait trop bien parce que j'avais pas encore commencé ce livre. J'avais trop envie de me lancer dedans, mais franchement, je ne savais pas lequel prendre, comment... Bref, elle nous a annoncé ça et quand est sortie la première vidéo, j'ai sorti le bouquin et voilà. J'ai fait ça, j'ai suivi toutes ces instructions, je suis ravie. Franchement, à chaque fois, je passe un bon moment quand je regarde ces vlogs. Et, j'attends surtout le temps de faire la suite, voilà, parce que pour le moment, j'ai pas eu le temps de regarder d'autres vidéos. Mais j'avais oublié de vous montrer celui-là. Donc voilà, très contente de ce Color With Me. Donc du coup, on va partir sur les coloriages terminés. Je vais vous montrer déjà ceux que je vous avais montré dans la dernière vidéo. C'était des encours et bien sûr, ils sont finis. Alors, tout d'abord, je vous avais montré l'encours dans mon Bodoni Vilain. Voilà, les méchants de Tracy de Souza que j'aime énormément. Il est trop beau ce livre. Par contre, où est-ce qu'il est? Il est là. Pas compliqué. Je crois que c'est le seul que j'ai fait. Donc voilà ce que ça a donné. Je suis plutôt contente. Les paillettes, on les voit un petit peu. J'ai toujours mon espèce de trait qui est toujours là, qui a fait tout le long de la page. Donc il y a un défaut en fait dans ce papier. Parce que même en bas, vous voyez là? Voilà. Sur la chaussure, eh ben, j'ai mis des paillettes. Voilà. Mes petites paillettes. Donc voilà pour ce coloriage. Il y a juste bon le fond là que j'ai essayé de rattraper, mais j'utiliserai plus du tout d'aquarelle dans ce livre. Parce que si en fait ça me refait cet effet là, en fait dès que le papier a été mouillé, même là avec les encres, parce que du coup pour le fond j'ai utilisé les encres Distress. Et ben ça, dès que c'est humide en fait ça fait ressortir cette espèce de trait. Je sais pas si ce sera comme ça sur toutes les pages, mais je suis un peu déçue. Mais bon, un coloriage de fait, donc dans ce livre. Au niveau des aquarelles, j'avais utilisé une des nouvelles réceptions que j'avais, des White Night. Et bon, c'est pas le meilleur papier voilà, pour tester les aquarelles granuleuses, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, ouais, je suis plutôt contente. J'ai utilisé du coup les Prismacolor, un peu d'Harmonious pour le violet et un mélange. Alors, il y a eu de l'encre White Night autour de la pendule. Et tout le tour doré, c'était avec celle-ci, la Daler Ronnie. C'est une encre acrylique. Voilà. Donc c'est pas tout à fait le même doré, pas tout à fait le même rendu. Là, la caméra, ça fait presque pareil, mais en vrai, non, ça ne l'est pas. Donc voilà pour ce coloriage-là. Ensuite, Aurore que vous aviez vu aussi, bah, elle est finie. Voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente aussi. Donc les feutres là, j'ai eu une grosse flemme de repasser encore une dernière couche. Voilà, pour éviter les effets là. Voilà, donc ces feutres là, j'en étais pas hyper contente. Mais bon, ça peut... voilà, ça dépanne quoi. Et ensuite, j'en ai deux autres à vous montrer. Alors, ils correspondent en fait au Colo Mister Club de Flora que je suis sur Discord. Donc, le premier que je vous montre, bah, c'est celui du mois d'avril. Non, du mois de mai. Oui, du mois de mai.
Donc on était tombé hop, sur un méchant. J'avais pris... Ah, c'était un méchant, je sais plus en fait. Mais j'avais pris Tamatoa. Voilà. Alors là, j'ai eu... Une fois que j'ai mis en fait du vernis par-dessus, j'ai les couleurs, les différents bleus en fait. Ça m'a fait des espèces d'auréoles. Enfin, je sais pas, ça m'a fait des trucs trop bizarres. Voilà. Ouais, ça m'a fait... Enfin, les couleurs ont changé, c'était trop bizarre. Ici, j'avais mis... Alors, je sais pas si vous verrez. Mais il y a quelques paillettes. Voilà, du coup, on voit pas trop. Voilà, il y a des petites paillettes à certains endroits. Mais avec le vernis qui est très brillant, en fait, bah, on voit pas trop. Mais bon, je suis plutôt contente. J'étais à la bourre pour celui-ci que j'ai fait au stylo gel. Mon Dieu, mais quelle idée m'a pris de faire ça au stylo gel. C'était long, c'était trop long. Voilà, ils sont très très bien les stylos gel, les Longo, là, que j'avais commandé la dernière fois. Mais qu'est-ce que c'est long. Alors c'est bien pour les toutes petites zones, hein. Franchement là, je me suis régalée. C'est précis, c'est top, mais c'est long. C'est long quand vous arrivez à faire des grandes zones. Après, on se dit... Quand je me suis dit mince, mais en fait, c'est une grande zone. Oh, trop long. Et ça, c'est celui du mois de juin. Du coup, assez simple. Je suis allée dans le grand classique, puisqu'il nous fallait un des nains de Blanche-Neige. Et bah, j'avais que dans ce livre-là que j'en ai trouvé un qui me plaisait en tout cas. Et j'ai fait prof. Ça a été hyper rapide parce que bah, c'est des grandes zones hein, dans ce coloriage-là. Vous voyez là? Voilà, donc des grandes zones à colorier et ça va 10 fois plus vite. 10 fois plus vite, c'est le premier et franchement, j'aime. J'aime quand j'ai envie d'un coloriage assez rapide à faire, je prends celui-là. Pas de toute petite zone, pas de... C'est rapide à faire, je l'aime bien en plus, les dessins ils sont beaux. Voilà, donc vous voyez que j'ai pas fait grand chose. Et en plus, du coup, il y a eu 3 mystères dedans. Donc c'est vrai que sur le mois de juin, j'ai fait peu de mystères. Il y avait celui-là au mois de juin. Et là, j'entame le très grand classique, mais sinon, j'ai pas fait d'autres mystères. Et voilà, et là, on va passer donc à mes petits achats. Alors, au niveau des achats, il va y avoir plusieurs choses. Il y a déjà des achats de chez Action. Des achats Vinted et un dernier que j'ai acheté hier. J'ai craqué, mais en fait ça fait des mois que je savais que j'allais le prendre. Voilà. Je vous en avais parlé en tout début d'année quand je vous ai dit que j'allais être hyper raisonnable, faire peu d'achats, mais que il y avait certains livres franchement que j'allais être obligée d'acheter. Bah voilà, on y est. Alors, on commence tout d'abord avec Action. Pareil, j'y suis allée quand? Vendredi, samedi, je sais plus. Là, on est mardi. Donc, fin de semaine dernière, j'ai trouvé ce petit agenda là, donc chez Action. Il y avait en rose et en vert, vert un peu turquoise là. Très beau. Donc, cette année, j'en avais pas. J'ai tout fait sur tablette et en fait... tablette ou alors sur l'application du téléphone. Mais là en plus j'ai un nouveau téléphone comme je vous disais et faut que je me mette dedans parce que j'ai pas trop eu le temps de vraiment bien le découvrir. Voilà, va falloir que je prenne le temps de m'y mettre. Et du coup généralement voilà, je mets mes rendez-vous sur le téléphone ou la tablette, mais des fois... Voilà, je sais pas, sur papier, c'est rapide, on revient par là, on revient là, on regarde. Ouais, on le voit, on voit tout de suite. Sur la tablette, c'est plus difficile parfois. Donc, bref, ça me servira de toute façon. Et c'est des petits agendas comme ça qui sont vraiment pas chers. Je sais plus, j'ai plus les prix. Mais en tout cas, c'est même pas, entre 50 centimes et 2 euros, on va dire. Grand max, dans les 1 euro quelque chose. Ensuite, j'ai pris ce petit carnet, pas pour faire du bullet journal parce que je n'en fais pas, mais en fait, je le trouvais plutôt sympa.
Bon, la couverture, je suis pas hyper fan de ces petites fleurs. Il y a un petit peu de foil doré. Donc c'est plutôt les couleurs en fait, cette espèce de mauve violet que je trouve jolie. Et aussi parce que c'est du papier en fait avec des petits points et que j'avais envie de ça. Ça change un peu le carnet avec les lignes. Et avec, vous avez 2 pages d'autocollants. Voilà, il y a des petits stickers avec. Et je voulais un petit carnet comme ça parce que je me suis, alors pas lancée, mais il y a quelques temps, je vous avais présenté un livre sur le tarot. Voilà, je vous le remontre. Voilà, je vous ai montré ce livre-là. Les images sont sublimes. Voilà, il me semble que je vous l'avais déjà présenté. Il est vraiment très très beau. Donc si je ne l'avais pas fait, je m'en excuse. Mais en tout cas, j'aime énormément les illustrations de ce livre qui ont été faites par... regardez ça, c'est trop beau. Par l'illustratrice Shiitake. Voilà. Et donc là, on a ces livres. Et il y a aussi un jeu de tarot. Et bien sûr, je suis tombée sur le jeu de tarot dans le courant du mois de juin. Et je voulais en fait m'y mettre plus sérieusement. Donc en fait, tous les matins, en tout cas vraiment quand j'ai le temps, je me tire une carte pour vraiment apprendre chacune des lames en fait. Et voilà, j'ai décidé de m'y mettre. Donc la semaine dernière, j'ai réussi à me tirer une carte tous les jours. Mais là, étant donné que les enfants sont partis en vacances aujourd'hui, donc depuis hier, en fait, on était à fond sur les bagages, qu'est-ce qui manque et tout. Donc j'ai pas eu le temps de me tirer les cartes. Mais sinon, ce petit carnet-là va me servir à l'interprétation et le tirage donc de mes cartes. Voilà. Tout simplement. Donc, petit carnet, voilà, pas très cher, entre moins de 2 € aussi chez Action. Il y avait plusieurs modèles, hein. Et ensuite, j'ai pris ça. Un petit kit pour faire une bougie. Il y avait aussi différents coffrets. Je crois qu'il y en a 3 différents. Celui-ci, c'est avec le jasmin, enfin, parfum jasmin. Donc, dedans, vous avez le pot en verre, vous avez de la cire. Donc, je n'avais pas fait attention quand je l'ai pris, mais il y a 90% pardon, de paraffine et 10% de soja. J'ai du mal à parler. J'ai un peu chaud, un peu soif. Vous avez le petit stick en bois pour tenir la mèche. Donc, vous avez aussi une mèche, donc un verre, un sticker, ça coller sur le verre si vous le souhaitez. Et il y a des cristaux et un parfum, bien sûr, donc au jasmin. Et il y avait 2 autres coffrets. Donc, dans ce coffret, vous avez, je vous ai déjà tout dit, hein, vous avez donc un petit sachet avec de la cire. On a donc un verre comme ça. Les parfums, c'était... Ah, ça sent fort, là. Donc, moi, j'avais pris le jasmin. Je crois qu'il y avait lavande. Et l'autre, c'était quelque chose de plus vert. Je ne me rappelle plus. Les petits cristaux, c'est ceux-là. C'est du quartz rose. Est-ce que c'est du vrai, ça? Ça m'étonnerait, vu le prix du kit, qui est juste à 5 €. Voilà. On a une mèche. Bon, moi, je vois que c'est déjà... Elle n'est pas cassée, mais bon. J'espère que ça va tenir. On a notre petit stickers. Et le petit bâtonnet à mettre au-dessus. Ça sent hyper fort, waouh! Et donc, on a une petite notice. La notice en français. Oui. Donc, fabriquez vos propres bougies. Vous pouvez donc avoir... vous pouvez scanner le QR code pour avoir la vidéo. Mais tout est indiqué là. Ça a l'air pas mal.
Voilà, donc on a une petite notice, donc bien, très pratique quand même pour faire la bougie. Et puis je vais faire ça très prochainement, je pense, parce que je vais avoir un peu plus de temps. Comme je vous dis, eh bien, j'ai préparé les valises des enfants parce que ils sont partis en vacances. Ils sont déjà partis en vacances et en fait, je les revois pas avant 1 mois et demi. Mon petit cœur de maman ce matin était à la limite des larmes quand même, parce que je suis contente qu'ils partent pour eux. Moi, ça va me faire, c'est sûr, un petit moment de tranquillité. Je vais pouvoir faire plein de choses que j'ai pas trop le temps en temps normal, mais en même temps, je me dis, oh, je vais quasiment pas les voir de tout l'été, quoi. Avec Action. Donc, il y avait franchement pas grand-chose, mais par contre, pour Vinted, là, j'ai trouvé quelques petits trucs. Je suis très très contente. Donc d'abord j'ai trouvé ces petits tampons. Voilà, il y a 2 tampons Florilège qui étaient vraiment pas chers. Donc ça c'est un petit, enfin petit non, c'est un tampon bois taille moyenne on va dire, de chez Florilège Design. Il est nickel. Franchement, je crois que le lot des 4 j'en ai eu pour 10 €. Oui, Florilège Design, c'était une ancienne collection. Je sais pas si elle nom. Non. Je me rappelle plus. J'en ai d'autres de cette collection-là. Voilà, mais j'avais bien aimé. Et je le trouve très très beau. Et ensuite, on a un petit feuillage, toujours Florilège Design. C'est feuillage bicolore. Ah, il y a des noms là. Étagère. Bah, je vois pas. Et on a dit feuillage bicolore pour celui-ci. Pareil, il est nickel. Franchement, ils sont neufs, ils n'ont pas servi, je crois. Voilà, je les trouve très très beaux. Donc il y avait ça, donc ça c'était la même vendeuse. Et il y avait aussi deux tampons Scrap Didi, pardon. Toujours sur le thème de Noël. Je suis en avance. Mais cette petite boîte aux lettres, je la trouvais trop jolie. Par contre, je m'attendais pas à ce que le tampon finalement soit si petit. En photo, je pensais que c'était un peu plus grand. Il est tout petit, mais c'est pareil, il n'a pas servi quoi. Donc il est très très beau. Et après on a celui-ci dans ma bulle de couleur. Donc très sympa ce petit tampon qui est vraiment tout petit aussi. Mais voilà, j'aimais bien le fond voilà, avec des petites bulles, les taches et tout. Très sympa. Donc ça c'est le premier achat Vinted. Ensuite j'ai trouvé celui-ci. Ça faisait un bon moment qu'il est sorti. Je ne sais plus de quand il date, celui-ci. 2023. Donc c'est un livre de Capucine Sévignon. Je l'aimais beaucoup, mais je ne l'ai jamais acheté. Pourquoi, je ne sais pas. Il y avait d'autres trucs sans doute à prendre. Donc c'est le Kawaii Dark. Je crois qu'il y en a un de fait à l'intérieur. Voilà, c'est celui-ci. Et c'est tout, il me semble. Tout le reste... ça n'a pas été fait et ouais, il est sympa. Et je trouvais que voilà, pour l'automne, Halloween et tout ça, j'aimais bien les designs de ce livre, donc je me suis laissée tenter. Je crois qu'il était à 5 €, même pas. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Ensuite, un autre. Celui-ci, le Wouzou, ça me tentait, mais vraiment depuis très longtemps, de prendre ce livre. Alors, il y a le nuancier qui vient de sortir, là, le gros, le pavé, là, qui coûte 35 €. Voilà, je l'ai vu, mais en fait, moi, j'ai pas envie de noter dedans, en fait, les couleurs que je vais utiliser pour chaque personnage. Ça me tentait pas de payer 35 € alors que j'allais pas m'en servir dans ce sens-là en fait du livre. Le nuancier, moi je l'aurais pris voilà juste pour avoir une référence des personnages. Mais comme je vous dis, il coûte quand même 35 € et franchement j'avais pas envie de mettre ce prix-là. Donc je me suis rabattue sur le Wouzou que j'avais vu déjà à Noël. Je me tâtais à Noël, mais bon. Ma fille m'a dit « Encore, maman, mais t'as déjà un livre ?» Oui, j'ai déjà
un livre qu'il faudrait que je vous remonte parce que je sais plus du tout si je vous l'ai présenté sur la chaîne. Mais c'est pas pareil. Je vais le chercher, je vous le montre tout de suite. Donc, l'encyclopédie des personnages. Oui, j'ai celui-là aussi, qui est magnifique. Je l'adore. Je l'adore. Hein. Alors, je vais enlever juste celui qui est en dessous, parce que du coup, ça fait une épaisseur trop importante. Donc, celui-ci est plus gros, mais c'est pas le problème. Ce que j'aime dans ce livre-là, alors, c'est par personnage, enfin, par film, on va dire. Là, on a Aladdin. Ok, donc on vous présente Aladdin. Donc vous l'avez dans cette tenue-là. Vous avez un peu l'historique du film, ici, vite fait. On a les personnages, on a pas mal de choses qui nous décrivent en fait les personnages. On a aussi tous les croquis, voilà, qui ont servi à la création du personnage. Donc là, entre autres, c'est Aladdin. Après, on a la même chose sur le génie. On a quelques personnages secondaires. Et on a ça pour tous les dessins animés. Je l'aime beaucoup. Mais je trouve que par moment, enfin, en tout cas, il manque les derniers dessins animés. Là, vous voyez, on a Kida. Alors, voilà, typiquement, sur celui-là, l'Atlantide, je suis en train de faire. Vous voyez, ici, on a Kida, qui est ici. On a les croquis de Kida. Super. Nous avons Milo, ici, juste le visage. Et après, on a quelques personnages, donc, secondaires. Ok. Au niveau des couleurs des personnages, franchement, avec ces deux photos-là, eh ben, franchement, faut s'accrocher, quoi. Là, vous voyez, Milo, c'est tout ce qu'on a. J'ai même pas ses vêtements. Donc, je l'aime beaucoup, ce livre, mais je le trouve qu'il est incomplet. Là, quand je vais faire... Alors, on va chercher Kida. Donc, par ordre alphabétique. Donc, Kida, elle est là. On l'a en entier. On a les couleurs. Ici, on a Kay, par exemple. On l'a en entier et en couleur. Si je cherche Milo... Milo, là, on l'a en entier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que en fait, là, les personnages, ils sont quand même en entier avec leurs vêtements. Alors, peut-être qu'on n'aura pas toutes les tenues, parce que par exemple, Belle, Belle, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, on a même ces deux tenues à Belle. Vous voyez? Si je fais ici, là on a Encanto, donc je crois que c'est aussi par ordre alphabétique. Donc, Belle au bois dormant, Belle. Voilà. La Belle et la Bête. Là, on l'a même pas en entier. Là, on l'a tout petit en rose. Je sais pas si vous voyez. On a la Bête. On l'a là. Mais c'est tout. Et on l'a même pas en entier. Donc, j'apprécie d'avoir plein d'infos sur le film, les personnages, tout ça. J'adore. Mais il me manquait les personnages en entier pour les colos. Voilà, tout simplement. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'ai pris celui-ci sur Vinted. Il m'a coûté 15 €. Voilà, pour 15 €, j'ai eu ce livre-là. Il est très très beau. Il est le seul petit accroc, il est là. Mais l'intérieur du livre est franchement nickel. Voilà, je suis très très contente. Il est très beau. Donc il va rester
près de moi en fait pour les colos, voilà. Donc des fois franchement j'ai pas envie d'aller sur internet, rechercher les tenues. Non, quand je suis en train de regarder une série, j'ai pas envie de m'arrêter, d'aller chercher en fait une tenue d'un personnage ou quoi. Voilà, je préfère finalement me référer à mon bouquin que je peux ouvrir quand je veux. Pas besoin de mettre plus de temps que ça à chercher. Les personnages sont là et c'est un très beau livre. Voilà, voilà, faut se le dire, c'est un bel ouvrage et je suis très contente qu'il soit là. En cadeau, j'ai reçu ça. Je m'y attendais pas du tout. C'est un magnète de Disneyland Paris. Il est trop beau. Voilà, et il était avec. Euh, le livre, vous voyez comment il n'est pas non plus hyper gros. J'ai reçu un carton, mais un carton énorme. Je vous assure, déjà ça rentre même pas. Je peux pas vous montrer je pourrais même pas vous le montrer là tellement qu'il était énorme. Quand je suis allée le chercher, donc c'était dans un point relais. Et le monsieur qui me tend le carton, et puis je regarde, je prends le carton, je regarde le monsieur, je lui dis vous êtes sûr? Et il me dit pourquoi? Et il me dit il me dit pourquoi le code barre, enfin correspond, voilà, ce que vous avez, le colis correspond en tout cas à l'étiquette et tout. Il me dit mais pourquoi? Je dis parce qu'en fait c'est un livre. J'attends juste un livre. Le mec il m'a regardé avec des yeux ronds, l'air de dire ah ouais. Ouais, il me dit en tout cas ça correspond, l'étiquette correspond. Je fais ok, j'espère que ça correspond ce qu'il y a dedans en tout cas, parce que le carton était énorme, mais pour un livre. Alors franchement, il y avait 1 kilo de papier bulle, parce que en fait il y avait que ça dans l'énorme carton. Mais ouais, il était enveloppé de papier bulle à gogo. J'ai un rouleau entier là. J'ai pu récupérer un rouleau entier, mais franchement, il est arrivé nickel quoi. Super contente. Mais franchement, la taille du carton, démesurée. Donc voilà pour, je crois que pour Vinted, c'est bon. Je vais vous présenter les 2 derniers achats. Donc il y a tout d'abord le Petite Intuition de Johanna Basford. C'était pas du tout prévu, celui-ci. Je me baladais innocemment chez Cultura. Et en fait, j'ai trouvé 2 choses chez Cultura. J'ai donc trouvé le Intuition. Voilà. Ce que j'apprécie en tout cas dans son livre, je suppose que vous l'avez déjà vu pas mal de fois passer, c'est en fait tous ces petits colos en fait. Je me dis que des fois, quand j'ai pas beaucoup de temps, je pourrais colorier juste des petites zones. Voilà, il y a un petit bouquet de fleurs. Bon, là, quand c'est plus gros comme ça, faut avoir plus de temps. Mais je me dis, voilà, un tout petit papillon, un petit truc, ça peut être sympa. Voilà, vous avez un petit truc comme ça, c'est hyper satisfaisant de le faire en, je sais pas, une demi-heure, 1 heure, quoi. Et en fait, ça, j'avais pas. Voilà, j'avais pas. Je trouve les coloriages vraiment très jolis. C'est mon premier de Johanna Basford. Voilà. Là, les petites cabanes de pêcheurs, elles sont trop jolies. Les petites cabanes de plage. L'anniversaire, puis ça, là, les petits bubble tea, des petites glaces, les petits sacs. Voilà, je me suis dit, à colorier des toutes petites scénettes comme ça, ça pouvait être super sympa. Donc, j'ai pris celui-ci, et en me baladant, du coup, dans le Cultura, j'ai trouvé le tarot. Franchement, je le cherchais pas. Je regardais ce qu'il y avait dans le rayon, parce que c'était à côté, en fait, ce livre-là était rangé dans tout ce qui était un peu bien-être, avec voilà, les tarots, les oracles, etc. Et en regardant, il y en avait plusieurs. J'ai dit non, le tarot des merveilles, mais il va avec mon livre, je vais enfin pouvoir faire un tirage, voilà, avec les magnifiques illustrations de Shiitake. Donc voilà, c'est magnifique, c'est tout doré. Voilà, elles sont trop belles quoi. Donc bien sûr, c'est style manga, j'aime beaucoup toutes ces illustrations,
elles sont magnifiques. C'est trop beau. Alors, parfois au niveau du tarot, je cherche un petit peu la représentation. Le 4 d'épée, bon, là, bon, après, ça m'inspire pas. Après, c'est pas le meilleur exemple. Voilà, le monde. C'est magnifique, mais je vais avoir du mal, je pense, à me repérer. Sur la justice, ça va, vu qu'elle a son épée. Oui, ça fait très justice. Mais le pendu, ça va aussi. Les coupes, oh, les trop choux. Oh, ça me fait penser à Georgie. Vous avez connu ce dessin animé-là, Georgie? J'adorais ce dessin animé. Où c'est que j'ai regardé? Je l'ai retrouvé, je sais plus. C'est pas sur YouTube. Je l'avais retrouvé sur une plateforme et j'ai regardé tous les épisodes. Mon Dieu. Georgie, j'adorais. Celle de denier, la magicienne, ouais, ça va. Mais vous voyez un peu, des fois on a certaines lames où le dessin, vraiment, vous comprenez la signification de la carte. Vous voyez, il y a des choses qui vous rappellent en fait vraiment ce que représente la carte. Mais dans ce tarot-là, bon, je commence à peine, hein, mais je trouve que j'ai un petit peu plus de mal. J'ai un peu plus de mal. Mais en tout cas, les illustrations, elles sont trop belles. Le fou, oh. La force. Alors c'est quoi? C'est la couleur qui inspire la force. Bref, il va falloir que j'apprenne vraiment la signification de chacune de ces cartes. Mais rien que les illus, j'adore. Et ça peut faire vraiment de super belles inspirations pour le colo, quoi. La roue de la fortune. Voilà, les couleurs, l'association des couleurs, tout ça, elles sont belles. Hein. Oh, je suis fan. J'adore celle-ci, 2 de Denis, elle est vraiment très belle. Bref, c'était pas une présentation du jeu de tarot. Je me perds à regarder ces cartes, elles sont trop belles. En tout cas, voilà. Si le peu que vous avez vu, vous trouvez que c'est beau, franchement, eh ben foncez. C'est un très beau jeu de tarot. Allez, je mets ça de côté et on continue avec les livres. Donc, on a fini avec celui-ci, voilà, le Intuition de Johanna Basford, qui est petit. Voilà, du coup, on peut le transporter facilement avec quelques crayons. Et puis voilà. Le dernier que j'ai acheté hier, en faisant mes courses. Voilà, je l'ai cherché. Quand est-ce que je suis passée la semaine dernière, le jour de la sortie, je l'ai vu nulle part. Voilà. Bon, à part sur Amazon, bien sûr, mais j'étais tentée de le commander, mais il aurait fallu que je commande un autre livre avec, et c'était pas du tout dans mes intentions. Et puis finalement, hier, j'étais avec les enfants pour les dernières courses avant de partir, et je suis tombée dessus. Voilà, donc le dernier de Tracy de Souza, qui est superbe. J'avais déjà vu 2-3 illustrations, et après, elle a présenté le livre en entier. J'adore. Et là, du coup, elle a sorti sur son site internet, en fait, le fichier de toutes les fleurs utilisées pour chacun des personnages et la signification de chaque fleur. Quel travail de dingue. Franchement, c'est magnifique. Donc, Kida, elle est superbe. Voilà, Elsa et Anna. Enfin, franchement, c'est un super beau travail. Je vais pas vous refaire une présentation du livre parce que je pense qu'il a dû tourner partout. Voilà. Mais il est trop beau. Il est trop beau. Je sais pas encore lequel que je ferai. J'aime beaucoup Mulan aussi. Judy, elle est trop mignonne. Non, mais je vais dire ça sur chaque page, quoi. Pocahontas, elle est trop belle aussi. Là, il y a des pivoines. Alors, c'est des pivoines, ça, non? Ou c'est que des roses? Je sais pas. Faudra que je regarde. Raya, mais
C'est chaque page, je trouve que chaque page est superbe. C'est un très très beau travail. C'est peut-être en plus la dernière collaboration de Tracy de Souza et Disney. Enfin, avec Hachette en tout cas. Donc là, oui, elle a précisé qu'elle n'avait pas de nouvelles commandes avec Hachette pour faire un nouveau livre Disney. Donc, je pouvais pas laisser passer ça, quoi. Il est tellement beau. Voilà, et puis même si je le colorie pas, voilà, je suis contente d'avoir un de ses livres. Je suis en admiration sur ce qu'elle fait, c'est vraiment très très beau. Et voilà, je me devais de l'avoir avec les autres. Donc voilà, j'en profite pour le regarder parce qu'au final, je l'avais vu sur YouTube en vidéo. La présentation que Tracy avait fait, mais je l'avais pas vu en vrai. Et trop beau. Je suis ravie. Alors j'ai entendu plein de choses sur le papier. Voilà, comme quoi le papier, je crois que c'est Morgane qui avait dit que le papier il était pourri. Bah tant pis, on verra. Je pense qu'avant d'attaquer, j'adore. Je pense que avant d'attaquer en fait un colo directement, je ferai des tests de combo couleurs, enfin en tout cas de gamme de crayons en fin de bouquin. Voilà. Voilà, là on a les cartes postales comme d'habitude. Voilà, à la fin. Je vais peut-être pas tester là, mais peut-être en début de livre, ou voilà, là par exemple. Voilà, sur une page, il faudra que je teste les crayons qui matchent le mieux avec ce papier, et puis voilà quoi. Mais franchement, dans le doute, je crois que je prendrai les Prismacolor, parce que j'ai l'impression que eux, ils vont partout, tout simplement. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un colo par page. Donc si je veux faire au feutre à alcool, c'est possible aussi. Ça c'est cool. Bon, on verra. En tout cas, je suis contente d'avoir ça. Quand je suis allée chez Action, j'ai vu les fameux crayons de couleur. Donc tout le monde parle. Tout le monde parle de ces crayons, mais je me suis tâtée à les prendre. Et finalement, je me suis dit que finalement je coloriais qu'avec mes Prisma ou qu'avec mes Polychromos. En fait, j'ai tellement de belles gammes de crayons de couleur. Pourquoi je vais aller acheter ces crayons-là en fait? J'ai des Brutfener, j'ai des Arteza, je colorie peu avec, déjà. Donc, pourquoi racheter encore une autre gamme moyenne de crayons de couleur, alors que j'apprécie colorier avec mes autres gammes, franchement. Même si ça vaut, je sais plus, c'est quoi, 9, 12, entre 9 et 12 euros, bref. Même si ça coûte 10 euros, ça va être encore du matériel que je vais stocker chez moi. J'ai déjà plus de place. Pourquoi Voilà. Donc tout le monde dit, ils sont super. J'ai failli craquer et je me suis dit, non, ressaisis-toi. Ne craque pas. Ne prends pas ces crayons que finalement tu n'utiliseras pas. Je vais les utiliser une fois pour un colo et au final, je m'en servirai pas. Je repartirai comme d'habitude dans ma grosse trousse qui est au-dessus de mon bureau et qui me sert tout le temps. Voilà. Donc je n'ai pas craqué pour ces crayons de couleur là. Et puis voilà, je fais des économies aussi et de la place. Voilà, j'ai plus de place. Il va falloir d'ailleurs que je fasse un tri. Et je crois que je le ferai avec vous, ce tri. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Ben non, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, je vous reprends très vite parce que j'ai un petit projet là qui me... j'ai plein de projets. J'ai des tonnes de projets, mais là, j'en ai un qui me trotte depuis un moment et qu'il faut vraiment que je fasse. Enfin, j'en ai même plusieurs, mais j'en ai un là. J'ai les doigts qui me démangent et je crois que je vais faire ça là, peut-être ce soir ou en tout cas, je vais commencer. Voilà, je vous en reparle très vite. Allez, à toutes. Allez, je vous reprends, on est mardi. J'ai terminé hier soir donc ce colo là.
dans mon Girl Power. Donc j'ai fini de faire tout le tour de mon cadre. J'ai mis du bleu là avec des pastels, mais j'ai l'impression que ça ne se voit pas. Donc c'est très très léger. Hein. Voilà, mais je voulais pas quelque chose qui soit trop vif. Je voulais que ça rappelle un petit peu l'eau qu'on a ici, mais en beaucoup plus clair. Et voilà, bon, je suis plutôt contente. Voilà, j'aime bien mon petit colo. Oh, là, avec le soleil, on voit pas grand-chose. Voilà, ça brille. J'ai fait le petit cœur en doré aussi. On le voit. Et puis voilà, je vais m'arrêter là pour celui-ci. Et ce sera donc le premier dans mon Girl Power. Je suis super contente d'avoir commencé enfin ce grand bloc. Alors hier, bon, j'ai couvert mes petits livres, là, vous voyez. Voilà, j'ai couvert et j'ai fait cette première page là que j'ai pas fini parce que je voudrais repasser un petit peu des pastels aussi autour. Mais bah voilà, en fait, j'aime bien. Je reprends de temps en temps, je fais un petit papillon, une petite pause, je passe à autre chose. Donc voilà, cette première page, j'aime bien. Le papier est super épais. Là, j'ai travaillé qu'avec des polychromos. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas pris mes polis et en fait, je suis contente. Je suis contente, je les aime toujours autant. Et ça marche plutôt bien sur ce papier qui est vraiment top, bien épais. J'aime beaucoup. Donc c'était mon premier, c'est mon premier livre de coloriage de Johanna Basford. Voilà. Je n'en ai pas du tout d'elle sinon. J'ai avancé, j'ai commencé, j'ai bien avancé en fait le petit projet dont je vous parlais hier. Alors je vais enlever la caméra, je vais vous prendre avec moi et je vous emmène tout de suite avec moi. Donc mon projet concerne cette tour. Alors je vais juste enlever ce pot là. En fait, j'ai ma tour d'encre Distress. Voilà, que j'ai depuis pas mal d'années, puisque vous pouvez voir ici qu'il y a un raccord. Donc ça, c'était en fait ma première tour hein, qui faisait ça, que j'ai augmenté ensuite de ça. Et là, il faudrait que j'augmente encore. Donc j'ai, là c'est 11 cases, donc j'en ai 44 et j'en ai pas assez. Puisque ici déjà, ça fait un bout de temps que j'en ai deux. Voilà, deux comme ça. Où est la noire d'ailleurs? Bref, normalement, pardon, il y en a deux. J'en ai une deuxième comme ça. Plus ces encres-là de Lisa Horton. Donc il y en a 5 normalement. Voilà, que j'ai pas réussi à ranger parce que j'ai plus de place. Donc j'ai décidé de refaire ce meuble-là. Voilà, en entier. Peut-être que je récupérerai cette partie-là. Voilà, je remettrai sans doute un autre papier décor par-dessus. Mais ouais, je vais sans doute garder cette partie-là. Mais je vais l'augmenter. Voilà. Et il faudra aussi que je trie toutes ces panières. Là, ce ne sont que des tampons clear. Voilà, je suis une grande fan et collectionneuse de tampons clear. J'adore ça. J'adore ça et je sens que ça va être très très compliqué de faire le tri parce que c'est vraiment des planches de tampons que j'adore. Je les trouve trop belles. Mais j'en ai trop. J'en ai trop, j'ai plus de place. Donc là, vous voyez, il y a juste 2 panières. Mais j'en ai encore plein d'autres. Voilà, pour vous dire, j'ai encore ces 4 panières-là. Ici, j'ai encore 2 boîtes dans lesquelles il y a des tampons. Et au fond, ce sont les grandes planches de Chou Flower. Et j'ai d'autres planches de tampons à ranger, puisque lors du dernier salon, j'ai fait des achats, comme vous avez pu le voir. Et je les ai pas encore rangés dans des pochettes. Mais il faut que je trie tout ce qui est là. Donc c'est classé. Voilà, là c'est tout ce qui a été. Et dans celle-ci, en fait, il n'y a qu'une... c'est que de l'été. Voilà, c'est que des tampons pour l'été. Voilà, j'ai du florilège design. Là, c'est en fonction de la météo. Donc ça peut être tout ce qui est pour la pluie, l'automne, Halloween.
Voilà, il y a des arcs-en-ciel. Je crois qu'il y a autre chose derrière, mais je sais plus. Oui, bah le thème de l'hiver aussi. J'en ai trop. J'utilise pas tout, mais en même temps, c'est ma collection, j'adore. Et j'aimerais bien faire le tri de ça, vraiment, parce que bah, j'ai besoin de place. Comme je vous disais, j'ai besoin de place, donc ces 4 panières, tout est plein et je sais pas où mettre mes nouvelles acquisitions. Donc voilà, j'ai réalisé en fait déjà ces 2 colonnes-là. Il m'en reste encore 2 à faire. J'espère que vous voyez quand même bien, parce que là je suis à moitié quand même dans le noir. Vous voyez, il y a le soleil qui perce un petit peu entre les volets parce qu'il fait une chaleur de folie. Je suis dans une pièce, en fait dans ma pièce, voilà, où je scrape et tout, et je colorie, et c'est pas climatisé, donc je commence à avoir un peu chaud, c'est pour ça que j'y vais en plus le soir. Et du coup, comme je vous filme avec mon nouveau téléphone, ben, j'espère que la luminosité est plutôt bonne et que vous voyez bien. Bref, j'espère que vous ne mourrez pas trop de chaud chez vous et même dehors. Là aujourd'hui, il fait très chaud. Heureusement, on a du vent. On a même beaucoup de vent. Et on espère que ça fasse tomber un petit peu la température. Mais là, il fait chaud. Il fait chaud, je crois qu'on a 30... J'avais 36 ce matin, enfin à midi quoi. 36 à l'ombre. Voilà. Donc je vais continuer ceci. Il va falloir que je fasse d'autres découpes parce que je n'ai plus que celle-là qu'il va falloir donc que je colle, mais il m'en manque, vous voyez. Donc je vais partir là sur du découpage. Je vais aller aussi récupérer les fichiers sur le site de Tracy de Souza. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à faire? Ah oui, je voulais vous montrer ce que j'avais fait. Ah, attendez, je reviens. Voilà, je vous ai dit que je faisais un petit peu de crochet. Donc, j'avais réalisé ce petit poulpe. Voilà, pour mon neveu à venir. Donc, un petit poulpe au coton. C'est un tuto que j'ai trouvé sur YouTube. Voilà, et ben, j'étais partie voilà, dans ma folie des petites méduses, tout ça. Et j'avais vu un autre tuto, voilà, et j'ai fait le grand modèle. Voilà, que je trouvais trop mignon, donc beaucoup plus grand que l'autre, mais bon, ça peut faire un peu la maman et son bébé poulpe. Ou méduse. Moi, je trouve que ça fait plutôt méduse. Voilà. Mais voilà, je vais pouvoir emballer ça. Et maintenant, il faut que j'attaque comment dire, l'album photo. Voilà, donc un album photo dont j'ai déjà choisi les papiers. Donc j'ai déjà préparé quelques petites pochettes. Voilà, et je vais travailler cette collection-là. Puffy Fluffy Boy. Voilà. Je l'ai trouvée trop mignonne avec ses petits koalas. Je l'ai depuis quand même un petit moment. Donc c'est les papiers de Fabrica Décoru. Voilà. Et je vais utiliser donc tous ces papiers. J'aime beaucoup les teintes, hein, voilà, de bleu, de vert. Il y a aussi du coup les petits die cut qui vont bien me servir. Et il va falloir que je fasse aussi d'autres petits fichiers sur Canva. Et j'avais dit que je vous mettrais en fait l'autre album photo naissance. Et en fait, je pense que je vais partir sur le même. Voilà, il faut juste que je retrouve un petit peu les modèles que j'avais fait. J'avais fait un petit dessin pour me remémorer un peu les pages, comment elles se plaçaient, ce qu'il y avait dessus, tout ça. Donc oui, je voulais vous mettre, vous poster en fait la vidéo de cet album, mais en fait avec le changement de téléphone, va falloir que je recherche si j'ai toujours la vidéo, et j'espère que oui, parce que je serais dégoûtée de l'avoir perdue. Mais bon, ça doit être enregistré quelque part. Voilà. Donc va falloir que j'attaque sérieusement ça, vu que les petits poulpes ils sont finis, enfin les petites méduses sont finies, donc du coup il va falloir que j'attaque l'album photo
et ma tour, et voilà, et encore un peu de colo. Ça fait des soirées assez chargées, mais j'adore ça. Bon, eh bien, je vais attaquer tout ce que j'ai à faire cet après-midi. Et puis, par contre, je sais pas quand est-ce que je vous retrouve parce que demain, c'est clair que j'aurai pas le temps. Je travaille tard et voilà, je sais pas quand est-ce que je vous reprends. Allez, à très vite. Alors, nous voilà sur le site de Tracy de Souza. On peut voir donc tout ce qu'elle a donc créé. Et en cliquant sur une de ces illustrations, on arrive sur le PDF à télécharger. Donc là, pour chaque coloriage, vous avez donc indiqué les fleurs correspondantes. Il ne me reste plus qu'à télécharger et imprimer ce petit fichier. Ça va être une vraie pépite pour les colos. Je me suis fait également une petite séance colo avec Mam Créative. J'ai suivi son Color With Me. Voilà, ça a duré à peu près 1 heure. Et franchement, j'ai passé un super moment. Donc là, j'en suis à la 3e étape. Et c'est super simple à suivre, en fait, j'adore. Il faudrait finalement que je suive d'autres Color With Me, mais qui ne soient pas trop longs non plus. Si vous en avez à me recommander, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors, je vous reprends. Nous sommes mercredi soir. J'ai pas passé le week-end chez moi, donc du coup, j'ai essayé de me rattraper lundi soir et mardi soir. Et du coup, franchement, j'ai été hyper productive. Ça se voit que les enfants ne sont plus là. J'ai pas mal de temps finalement le soir pour moi. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait. Là tout d'abord je voulais faire un petit point sur ma PAC que j'avais notée, donc ma PAC pour le premier semestre 2026. Je me rends compte que j'ai pas réussi à tout faire. Franchement, c'était une très grosse PAC, sachant que je ne fais pas que du colo quand même. Donc il va falloir que je revoie un peu à la baisse ce que j'avais vu et ce que j'avais l'intention de faire. Là, j'ai un peu noté tout ce que j'ai pu réaliser du coup sur ce premier trimestre. Donc j'ai réussi à faire mon colo dans le Mermaids de Camilla Derico. Je suis ravie en fait, c'était le premier coloriage que j'ai fait dans ce livre et franchement j'adore le papier, il est super. Je me suis éclatée. Dans le grand bloc Girl Power, j'ai fini Ariel et Mulan, donc ça c'est parfait. J'ai fait le Hercule dans l'inspiration, Madame de Tremaine dans le Bodoni méchant, mon Winnie dans le Home Sweet Home. Je n'ai pas eu le temps d'aller dans mon livre de Christine Caron. Voilà. Dans les petites poupées non plus. Mais je suis quand même allée dans les adorables petites poupées qui n'étaient pas prévues. Donc, bon, ça pourrait peut-être switcher. Je pourrais peut-être switcher, voilà. Après, en mystère, je crois que je les ai tous faits. Le tome sous l'océan, je me demande si je ne l'ai pas fait. Je vais vérifier ça, j'ai un doute. Eh bien si, je l'ai fait, c'était celui-ci. Donc, je peux noter aussi, voilà. Finalement, dans les mystères, j'ai pu aller dans tout, c'est top. Faire les marque-pages, alors par contre, pas du tout. Et mes en cours, j'ai fini mon Kincaid. Voilà, le seul et unique coloriage que j'ai fait pour le moment dans celui-là, il est fini. J'ai fini aussi le Kirby, mais je n'étais pas contente du tout de ce que j'avais fait. Mais ça, je vous l'avais montré aussi dans un des vlogs. Et j'ai pas eu le temps d'aller dans le Magical Down. Donc, bon, je trouve quand même que j'ai plutôt réussi. Voilà, à aller jusqu'au bout de ma PAC. Il en reste. Si on enlève le petite poupée, voilà, parce que j'en ai un quasiment fini. Franchement, je m'en suis bien sortie. Enfin, je pense, hein, voilà. Donc, il va falloir que je revoie un peu quand même à la baisse parce que du coup, je fais aussi les colos sur le colo club de Flora. Donc, du coup, ça me rajoute des coloriages qui n'étaient pas prévus là. Donc, ouais, je peux pas tout faire et en plus, je scrape. Voilà, je scrape un petit peu. Et finalement, le colo me prend quand même beaucoup de temps. Donc, il va falloir que je revoie à la baisse pour me libérer aussi du temps pour le scrap.
Voilà, parce que le colo a pris vraiment une place dévorante. Ça prend presque toute la place. C'est quand je vois en fait tout ce que j'ai fait finalement, je me rends compte et encore tout n'est pas noté, puisque j'en ai fait d'autres que je n'ai pas noté, qui n'étaient pas dans ma pack. Et ouais, va peut-être falloir que je me calme quand même. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de beaux livres de coloriage qui sortent que bah, ça donne tellement envie de colorier, d'aller dedans. Franchement, c'est difficile, hein. Alors, maintenant, je vais vous montrer un petit peu, du coup, bah, ce que j'ai fait, ce que j'ai avancé. Donc, dans mon vitro, grand bloc vitro, j'ai un tout petit peu avancé. J'ai terminé l'étoile qui est là et j'ai un petit peu avancé les masques. Donc, il y a une première couche de crayon et celui-ci est fini. Donc c'est du crayon de couleur, c'est du Prisma et par-dessus j'ai rajouté du stylo gel. Alors c'est ceux-là, c'est les Longo. Voilà. C'est assez difficile quand même de repasser par-dessus le crayon. Franchement, ça marche pas tout le temps. Je suis obligée d'un petit peu réactiver le stylo, soit sur ma main ou quoi. Donc je me suis dit que bah, j'allais d'abord faire les contours, enfin repasser par-dessus le noir et faire le crayon après, mais je pense que je vais un peu galérer pour faire mes dégradés, appliquer mon crayon et tout. Donc bon, je sais pas trop quelle est la meilleure méthode. Et ouais, sur les crayons un peu gras, ces stylos gel ont quand même du mal à... Bah, la couleur a du mal à se mettre en fait. Ça fait comme une couche de protection là et le stylo gel n'accroche pas trop. C'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Donc voilà pour le grand bloc qui commence déjà à se détacher. Ouais. Pourtant, je l'ouvre pas tout le temps énormément, mais il commence déjà à se détacher. C'est le problème avec les grands blocs, quoi. J'avais pas de mystère en cours, du coup j'ai décidé d'aller dans mon très grand classique. Vous voyez, bien sûr, ça ne rentre pas dans le champ. Voilà, j'ai commencé et plutôt bien entamé celui-là. Je sens que ça va être laborieux pour trouver tous les verres. Oui, parce que je n'ai pas non plus une quantité énorme de feutre acrylique. Et tous les gris, là, les différences de gris pour faire les ours, ça va être costaud. Donc, ben, on fait ce qu'on peut. Là, je pense que je vais repasser une deuxième couche parce que il y a des traces. Là, il n'y en a qu'une, donc voilà. Et puis, pour le moment, c'est tout dans celui-ci. Et comme vous avez pu voir, j'ai continué le Color With Me avec Mam Créative. Et du coup, j'ai fait la troisième partie, donc ça concernait les livres. Voilà, j'ai passé un super moment. C'est 1 heure de colo où ça papote et c'est sympa. Et du coup, ça fait quand même du bien, je trouve, de se fier à quelqu'un, de suivre les indications qu'elle donne. Voilà, prendre les combos couleurs. C'est pas moi qui les ai choisis, j'ai suivi vraiment ce qu'elle nous donnait. Voilà, mon créative, elle a les combos qu'elle a choisis. Franchement, je me prends pas la tête, je prends les mêmes. Et, et du coup, bah, ça le fait. Voilà, ça le fait. J'ai juste remodifié un petit peu les pages voilà, du livre. Je trouvais que c'était trop rose avec la couleur qu'elle nous donnait. C'était l'argile rose. Je trouvais que ça faisait trop rose, pardon. Du coup, j'ai repris le jasmin, donc qui est légèrement jaune, du coup, pour repasser et que ça fasse moins rose. Et un peu plus beige, pour le coup. Et voilà, ça me plaît un peu mieux. Et bien sûr, j'ai fait comme elle. On a repassé du stylo gel partout. Voilà. Et là, pour le coup, ce stylo gel là, c'est celui-ci. C'est un Pentel, je crois. C'est que je vois la marque. Je me rappelle plus. Oui, c'est ça. C'est un Pentel. Donc c'est l'hybride gel. La pointe est plus épaisse.
voilà, que les longos. Alors, est-ce que c'est pour ça que finalement, ben là, j'ai pas eu de difficulté, enfin, moi en tout cas de difficulté pour poser ma dorure. Je sais pas, mais c'est vrai que ces pointes ultra fines là, franchement, c'est pas évident. C'est pas évident du tout, mais voilà, avec le Pentel doré, et ben, j'ai mes petites dorures sur mes livres, je suis plutôt contente. Donc voilà, il avance bien, il manque plus que le fond, et j'aurais fait mon premier colo dans ce livre-là. Qu'est-ce que... Ben, j'ai ma tour, j'ai fini ma tour, je vous la montre. Donc j'ai fini ma tour, je suis contente, donc vous voyez, il me reste encore plein de place là. J'ai mis donc mes Lisa Horton ici, et donc elles sont, enfin c'est une tour immense, et je suis contente. Je vais donc du coup pouvoir continuer ma petite collection de Distress Oxide. Il me manque franchement pas grand chose, puis je pense pas que je prendrai toutes les couleurs de toute façon. Là il va falloir que je recommande juste une rouge, mais une rouge un peu plus rosée, parce que la Festive Berries me tente énormément, voilà, et sinon je suis pas mal au niveau couleur. Je suis contente. Et puis voilà pour ma tour. Je suis trop contente. J'ai utilisé du papier de chez Action. Voilà pour la déco. Voilà, tout simplement. Donc là c'est un papier rose effet marbré avec du foil dedans. Donc il m'a fallu deux feuilles 30-30 pour décorer cette tour. L'intérieur ici, j'ai rien remis, c'était déjà décoré, et franchement ça se voit pas avec tout ce qui est dedans. Voilà, vu que j'ai mis mes petits supports ici. Donc pas besoin de redécorer, mais voilà. Donc ouais, j'ai carburé quand même, mais je suis trop contente. Alors, je sais plus si je voulais montrer, donc j'ai couvert mon livre Diddle. Voilà, j'ai essayé, hop, ça tient pas. J'ai essayé de renforcer un petit peu l'angle qui était abîmé, voilà, avec du coup du film collant là pour faire les couvertures. Et voilà, et je suis allée dedans. Et j'y suis allée à l'aquarelle. Et j'ai voulu faire celle-ci, c'est l'été, il fait chaud, et là je me verrais bien dans cette piscine-là. Et du coup, voilà, j'ai fait cette page à l'aquarelle, donc première couche. Et il va falloir un petit peu que je repasse. Alors autant le ciel, je suis à peu près contente. Mais là, les couleurs que j'ai utilisées sont beaucoup trop vives, et il va falloir que je retravaille un petit peu les teintes avec des couleurs un peu plus désaturées, parce que c'est trop vif. Voilà. Et je crois que ça ressort encore plus fluo à la caméra que ce que ça ne l'est en vrai. Donc voilà, j'ai commencé, et il va falloir que je continue donc celui-ci. En ce moment, j'avais envie de faire un peu d'aquarelle. Et parce que ça fait un petit moment que j'en avais pas fait quand même. Et voilà, en fait, c'est un bon papier. Bon, il gondole quand même un petit peu, malgré l'épaisseur. Mais ça va. Franchement, ça va, j'ai pas eu de problème, il peluche pas. Non, franchement, bon papier. Et bien voilà. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Oh.